Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pas de moustache. Au-delà de ça, 6e lecture donc de Parodie finie. Aujourd'hui, je vais vous parler avant de vous faire une autre vidéo sur, Parodie. Ah! Le fameux pouce! Abonnez-vous! Je vais vous faire donc une vidéo sur ce qu'on appelle le débalancement, sur les raisons entre guillemets, qui font que Ziki a eu ce comportement. Comme vous le savez, je m'attelle énormément, comment dire, à essayer de comprendre les raisons, si je puis dire, la physiologie, voire même la psychologie de Ziké. Mais force est de constater que, comme c'est un être, si je puis dire, de nature, c'est un homme qui, comment dire, euh, pour reprendre l'adage, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Chose que faisait Sizia Ziki. Cet homme, il commandait à la nature, il ne commandait pas à la culture. Et donc, vous avez, pour résumer la chose, nous sommes tous régis par nos organes et donc l'adaptation que nous avons fait par rapport au lieu dans lequel nous sommes. Et la force de Ziké pour pouvoir d'autant mieux le comprendre et, si je puis dire, vraiment le percer à jour, c'est de se rendre compte que l'homme agissait donc sur les organes suivants: le thalamus, l'amygdale, l'hypothalamus, la- excusez-moi, l'adéno-hypophyse et, si je puis dire aussi, les testicules. Et donc, force est de constater, bon, pour résumer la chose, le circuit de la récompense dont je vous parle, dont je vous ai parlé, fait partie intégrante de cela. Et vous avez donc ce qu'on appelle aussi le système limbique. Mais pour en venir et pour rester sur... de toute façon, je suis toujours sur Ziké, il faut comprendre que cet homme commandait à la nature. En un mot, vous avez donc entre la sérotonine et la noradrénaline, qui sont des hormones qui sont susceptibles, l'une est en mesure, si je puis dire, comme son nom l'indique, la sérotonine, de vous rendre d'autant plus serein, et la noradrénaline, cette hormone est en mesure de vous rendre, si je puis dire, d'autant plus, comment dire, réactif. Et le fait est que, de par son vécu, le jeune homme est né en Afrique du Nord, d'un père albanais et d'une mère grecque. Il a vécu, si je puis dire, ce qu'on appelle un débalancement. Quand je parle d'un débalancement, vous avez par exemple, vous voyez deux balançoires. Ces deux balançoires, pardonnez-moi, petit exemple que je vous donne, vont dans le même sens, ont la même rythmique. Et si vous voulez, c'est même pas si vous voulez, et le débalancement fait que il y a, comment dire, un débalancement. En un mot, nous allons prendre par exemple un exemple concret et d'autant plus visuel, je pense, pour vous, sur une piste d'athlétisme. La sérotonine et la noradrénaline courent. Elles se suivent. Elles sont côte à côte. Pardonnez-moi. Et le fait est, à un moment, il y a un débalancement. La noradrénaline prend le pas et distance la sérotonine. Et la sérotonine, qui permet entre guillemets la sérénité et donc de tempérer les hommes, n'étant plus là, fait que vous avez des côtés compulsifs qui font que. Et cet homme est en mesure de jouer sur ces côtés compulsifs. Il faut comprendre qu'au niveau du thalamus, nous sommes stimulés par ce qui nous environne. Et euh, il jouait énormément sur l'émotionnel. Il faut comprendre que la présentation, la représentation et la réputation sont le mot d'ordre et étaient d'autant plus faisables et possibles de par l'époque où il a vécu ses aventures. Il faut dans votre cas, le percevoir pour peu que vous... Bon, à la différence de moi qui fait aujourd'hui énormément de relecture, vous avez lu et peut-être que vous avez un vécu qui va vous permettre de comprendre. Là, pour ceux qui, entre guillemets, n'ont pas autant de lecture que moi ou qui n'ont pas le vécu ou de Siziaziké, je vous donne des éléments de perception. Nous sommes des êtres de perception. Perception par le biais de la croyance, perception par le biais du raisonnement. La force de Ziké, c'est qu'il utilisait cette perception que nous avons pour, entre guillemets, s'amuser. Mais pour les gens, il faisait en sorte qu'ils le prennent au sérieux. Il ne se me le prenait pas au sérieux. La raison en est très simple. Lorsque cet homme qui était donc coutumier des substances faisait en sorte de démystifier ce qui lui faisait face.
que vous le vouliez ou pas, grand, balèze ou bref, vous avez quelque chose en face de vous qui vous donne, comment dire? Qui fait que par rapport à votre culture, par rapport à votre psychologie et par rapport à votre sociologie, vous avez des représentations, des perceptions. Et cet homme était en mesure, de par ses qualités, si je puis dire, bah, de par le fait que, il faut savoir qu'au niveau des neurones, nous avons 2 types de neurones, les neurones analogiques et les neurones cognitifs. Lorsque vous avez des connaissances, vous êtes en mesure de les appliquer, donc vous êtes en mesure de les exploiter. Les neurones, analogiques sont des neurones qui, reçoivent un flux d'informations continu. Que vous le vouliez ou pas, en marchant dans la rue, en regardant votre portable, vous recevez un flot d'informations continu. Comme certains peuvent s'en rendre compte actuellement, de par les portables et la technologie que nous avons, vous pouvez regarder quelque chose et certains oui, scroller et passer à une autre chose sans pour autant que ça vous marque, au prime abord. Mais sachez que cette information que vous avez prise visuellement ou de par votre portable, en cas avec vos portables ou en regardant autour de vous, cette information est rentrée dans vos neurones analogiques. Et force est de constater que Zike, si je puis dire homme de son époque, a été en mesure de trouver un moyen pour faire en sorte que ces informations soient utilisées. Et pour en revenir, et donc cette capacité qu'il a par rapport à tant d'autres, mais c'est propre à l'époque, soit dit en passant, car à l'époque, si vous voulez, les gens étaient en mesure de réfléchir par eux-mêmes. Pour faire simple, l'interactivité que nous avons par le biais, pour bon nombre d'entre vous, par le biais de portables, fait que on vous dit quelque chose, vous pouvez vérifier l'information. À l'époque, on ne pouvait pas. On devait faire la démarche d'aller s'informer. Ou, et l'information venait généralement de gens qui venaient à vous, de vous qui veniez à l'information, ou de, comment vous dire, euh, un flot d'informations continues qui vous permettait d'affirmer ou de confirmer ce qu'on vous disait ou ce que vous pensiez. Et force est de constater que nous sommes donc face à un être qui pense et un être d'action. Euh, il faut bien réussir à intégrer ces choses. En tout cas, il faut intégrer ces choses pour pouvoir d'autant mieux comprendre Ziké et ne pas s'induire en erreur et ne pas être dans l'erreur. L'homme est un adepte de l'escroquerie. Donc, si vous voulez, l'escroc va être en représentation. Une représentation, si je puis dire, qui rentre dans votre système de croyance pour pouvoir vous escroquer. Nous sommes face à un homme qui utilise tous les éléments, si je puis dire, entre guillemets, de l'époque pour faire en sorte que son escroquerie tienne. À l'époque, dans Parodie, l'homme a 23 ans. Donc, si vous voulez, vous êtes face à un type qui ne veut pas travailler, qui veut être dans le profit pour pouvoir, entre guillemets, à défaut de vouloir changer son comportement, il veut en profiter. Le comportement de Siziazike est dû, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, dû au trouble qu'il a eu au cours de son enfance. Ce débalancement entre le débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline. Pour faire simple, père militaire albanais, mère grecque qui a voyagé de par le monde. Ils sont en Afrique du Nord, plus exactement au Maroc, au moment où les Marocains cherchaient à prendre leur indépendance par rapport à la France. Il faut comprendre que cette période a été extrêmement constructive pour Ziké. La raison en est très simple. Les Français qui dirigeaient à l'époque le Maroc, avant les troubles, avaient fait en sorte que les Marocains, si je puis dire, ne perdent pas leur identité. Ils avaient fait en sorte que tout, entre guillemets, tout le corps social marocain puisse perdurer pour faire en sorte que les Marocains ne soient pas, si je puis dire, comment dire, euh, ne soient pas déstructurés, à la différence de l'Algérie. Mais bon, restons sur le Maroc. Ce qui fait que vous avez donc le système de pensée, si je puis dire, français, militaire français, nuance, car c'était dû au maréchal Gueutet. Le maréchal Gueutet, la particularité de cet homme, c'est que euh, phrase que vous pouvez voir sur sa statue dans Paris. Il n'y a de joie, les joies de l'âme ne sont que dans l'action. Euh, donc vous êtes face à un homme qui, au même titre que Siziazike, est un être d'action. L'action dans la joie.
Et force est de constater que cette imprégnation de ce militaire, sans pour autant que les gens, enfin, que Sisias s'en rende compte, a imprégné Ziké. Et il faut savoir donc que les événements marocains ont énormément imprégné Ziké. Chose à savoir, que je vous ai déjà dit, le père tirait lors des troubles marocains, était dans sa maison, arme à la main, en train de tirer par la fenêtre, drapeau français à la fenêtre de mémoire. Et la mère rechargeait les armes et les enfants étaient sous la table. Donc je vous laisse imaginer, le père, Sisia, c'était son nom, défend donc ses enfants et sa femme contre, entre guillemets, des gens qui veulent peut-être le... Enfin, ils pensaient qu'ils allaient être massacrés. Ça n'a pas été le cas. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce trouble qu'il y a eu à ce moment a été vraiment pourvoyeur d'énormément de choses dans le corps et dans l'esprit de Ziké, ce qui fait que ce débalancement est arrivé. L'objectif du père était de faire en sorte que sa famille ait un avenir et non un futur. Qu'entends-je par cela? Ce qui est commun à tout le monde, c'est l'avenir et le futur, à certains. Et là, vous avez un homme qui commande à la nature. Vous avez un homme qui cherche à exploiter donc le moyen de pouvoir obtenir un avenir pour lui et sa famille. Et les gens en face, les Marocains, ont cherché, entre guillemets, à faire en sorte qu'il n'ait pas d'avenir, mais juste un futur. Aller, en un mot, faire en sorte qu'ils aillent là où eux ou le souhaitent. Ce détail est extrêmement important pour comprendre la mécanique et le fonctionnement de Sisiazike et pour ne pas être induit en erreur, car le texte est d'une profondeur et d'une intelligence pour moi qui est proprement énorme. Certains se posent des questions sur comment dire, la véracité du texte, des textes. Sachez que, compte tenu que nous sommes face à un homme qui est un spécialiste de l'escroquerie, qui est un spécialiste de la pensée et de l'action pour escroquer, là nous sommes dans le rédactionnel. Le rédactionnel de ces différents ouvrages, Parodi, Sahara et Oro, sont faits de telle façon que, pour moi, il ne ment pas. Pour d'autant mieux visualiser la chose. Le trouble de Ziki, pour pouvoir ce débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline, cette impulsion, il fallait, entre guillemets, pouvoir le canaliser ou l'utiliser. Rappelez-vous l'adage, phrase qu'il y avait dans Ziki l'aventure. Quand on ne peut pas changer quelque chose, il faut en profiter. Et pour en profiter, il fallait la situation, le comportement et la substance pour pouvoir profiter pleinement de cette chose. Ce qui fait que, au niveau de son corps, Ziké, pardonnez-moi, je vais rester là-dessus, pardonnez-moi, Ziké était immature. La raison est très simple. Quand on ne peut pas changer un comportement, on en profite. Ce qui fait que Ziké, ayant une propension à l'escroquerie, ce qui est tout à fait normal de par son débalancement, il ne peut rester en place. Quand vous avez un père de surcroît qui vous dit, dès votre plus jeune âge, sachez qu'il est parti donc pardonnez-moi, il est parti donc du Maroc à l'âge en 56. Il est né en 49. Ce qui fait donc, à peu de choses près, une dizaine d'années. Pardonnez-moi, même pas une dizaine d'années. Soyons extrêmement précis. 8 et 8, 16. Pardonnez-moi. Ce qui fait à peu de choses près 6 ans. 6 ans de vie au Maroc. 7 ans de vie au Maroc. Une assise ainsi qu'une imprégnation par rapport au Maroc qui a été conséquente. Phrase que lui a dit le père. On ne devient un homme que lorsqu'on encule un curé et un flic. Petite chose à savoir, le Maroc est un pays où la religion musulmane est présente. Donc, c'est une supposition que je fais. La France était un pays chrétien, avec, il faut le savoir, en 1905, il y a eu la séparation entre l'Église et l'État. Petit aparté.
Chose à savoir, pays chrétien, qui veut dire que ce propos a eu d'autant plus de poids et d'autant plus de force en France. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Donc, quand Sizia Ziké se retrouve en France, le débalancement vécu durant son enfance au Maroc et, et son arrivée en France, avec un père qui vous tient les propos pareils, fait que le catholicisme était pardonnez-moi, le catholicisme était la religion majoritaire en France à l'époque. Donc, malgré que ça date, comment dire, il y a eu séparation entre l'Église et l'État, le catholicisme était toujours présent. Et comme nous sortions de l'après-guerre, il y avait besoin de diriger les hommes, les Français, pour la reconstruction du pays. Donc, soumettre le plus grand nombre à un commandement, voire à un contrôle. J'en reviens à la vidéo où je vous avais expliqué qu'il y a donc les prédateurs, les exploiteurs et les exploités, ceux qui contrôlent, ceux qui commandent et ceux qui sont soumis. Et vous êtes face à un jeune homme qui a un débalancement énorme dans un cadre où on cherche à soumettre la grande populace, la grande majorité de la populace, à aller dans le sens pour faire en sorte de reconstruire le pays. Petit aparté. Et, de surcroît, comme il arrive en 56, pardonnez-moi, comme il arrive en 56 en France, 56, c'était donc la 4e République. Instabilité de mémoire en l'espace de 6... En tout cas, il y a eu une dizaine de gouvernements en l'espace de 6 ans de mémoire. Instabilité politique, instabilité dans le contrôle, débalancement hormonal pour Sizia Ziké. Donc, il arrive à 56. 58, De Gaulle devient donc président de la République. Le père militaire, De Gaulle militaire. Maintenant, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Qu'a fait Ziké lorsque l'opportunité s'est présentée de ne plus recevoir d'ordre? Il a fui. Père militaire, De Gaulle militaire. Le mal-être est apparu à ce moment-là. En France, a été d'autant plus conséquent. Période de son adolescence où chamboulement hormonal qui fait que, et chose à savoir, il a fait un séjour à la prison du A, à Bordeaux. Mais voyant la tournure que prenait son comportement, il faut savoir qu'un juge de l'époque lui a dit, à l'âge de 14 ans, non, 16 ans de mémoire, il y a de fortes chances que vous connaissiez la guillotine. Il faut savoir qu'en 1981, la peine de mort a été abolie. Nous sommes, pour que vous puissiez vous rendre compte de la chose, 16 ans donc, ça lui fait, pardonnez-moi, ça fait donc 60, oh misère, pardonnez-moi, 64. Nous sommes en 1964 et la guillotine est toujours présente. Donc, compte tenu du tempérament de l'homme, chose à savoir aussi, il y avait donc dans Sahara, il y a eu un entrefilé dans un journal qui s'appelle Ouest France qui dit qu'il il avait un gang de braqueurs. La guillotine était encore présente. L'abolition de la peine de mort s'est faite en 81. Il a pris la tangente pour éviter d'avoir à subir la guillotine. Et donc il est allé dans d'autres pays où son comportement pouvait lui être profitable. Et, chose à savoir qui est très importante pour comprendre d'autant mieux le comportement de l'homme. Vous avez, de par le débalancement qu'il avait entre la sérotonine et la noradrénaline, une génération de cortisol qui était d'autant plus conséquente. Il faut le comprendre, il faut l'entendre. Le cortisol, c'est une hormone stressante qui a son utilité et qui permet, entre guillemets, si je puis dire, d'accentuer la vigilance un certain temps. Ça se présente de la façon suivante pour Ziké, comme pour bon nombre de gens. D'abord,
Vous avez la phase d'alerte. Boum. Gestion du stress qu'il avait. À la suite de ça, vous avez donc, à la suite de ça, pardonnez-moi, vous avez donc la, pardonnez-moi, phase d'information, prise d'un, vous avez une deuxième étape. Cette deuxième étape permet de lutter contre le stress. Vous utilisez des éléments physiologiques pour lutter contre le stress. À la suite de ça, il y a ce qu'on appelle la fameuse descente, qui fait qu'il y a une phase d'épuisement. Si on ne trouve pas le moyen de faire baisser le cortisol pour revenir à un état, une homéostasie, un état d'équilibre, c'est la mort. Et Ziké, de par son comportement impulsif et sa jeunesse, parce qu'il faut savoir que, bon bref, flot d'hormones, testostérone ne voulant pas travailler, faisant travailler les autres, hypervigilance, donc nécessité d'avoir un stress fréquent qui fait que une certaine intensité pour maintenir, pour reprendre ses propos, être relaxé mais pas relâché, donc maintenir une certaine intensité dans le cadre où la loi n'a pas cours, donc ce qui va demander une intensité, une fréquence, une répétition et une durée, qui ne sont tenables qu'un temps donné, avant que, compte tenu du fait qu'il est dans un cadre où il y a de la loi ne vienne le rattraper, ou que les voyous environnants ne viennent à le rattraper. Donc, chose aussi importante, la perspective de l'escroc qui est nécessaire de comprendre et nécessaire de se rappeler. Compte tenu de son faciès de jeune homme, présentation, représentation, réputation, mais il doit assurer, donc donner le change, d'où sa propension à aimer l'escroquerie. Le plaisir, entre guillemets, en faisant semblant, en se donnant le rôle pour, entre guillemets, assurer, et vous avez ce qu'on appelle l'inhibition. En un mot, casser les aspects, l'inhibition, casser aller au-devant de l'inhibition pour pouvoir maintenir son rôle. Et quand il y a... Pour que mon propos soit d'autant plus audible et d'autant plus compréhensible. Le trouble générait chez lui de l'adrénaline, pourvoyeuse de plaisir derrière, par l'action, dans les interdits. Boum. Et il pouvait y avoir à certains moments une inhibition, le fait de ne pas y aller, un déplaisir. Mais comme il était dans une voie à la marge et qu'il fallait, entre guillemets, faire feu de tout bois pour que son personnage soit crédible, le côté déplaisant l'utilisait pour le plaisir aussi. Le côté plaisant et le côté déplaisant étaient pris en compte pour faire en sorte d'aller jusqu'au bout de la démarche. Mais, chose à savoir et qui est très importante pour d'autant mieux comprendre l'homme, tout ça n'est que factice. Il sait parfaitement qu'il est en représentation et que les autres croient à sa réputation. Et comme c'est un flambeur qui fait tout, qui donne tout pour que l'aventure aille au plus haut, dans des aventures, certains diront folles, il ne thésaurisait pas. Ce qui fait que il y avait un épuisement qui se faisait à un moment donné, car il utilisait tous les stratagèmes possibles et imaginables pour aller au maximum de l'aventure. Et je pense vous avoir donné des explications qualitatives de l'approche comportementale de ce cher Siziaziki. Si mes propos vous intéressent et si la moindre question vous vient, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.